Bonjour Monsieur Bruno, vous êtes directeur du développement économique en Principauté ainsi qu'administrateur délégué de la SAM Monaco Boost. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, j'ai 55 ans, j'ai fait une carrière d'une quinzaine d'années dans le privé et plus particulièrement dans la Société des Bains de Mer en tant que contrôleur de gestion au siège, contrôleur des coûts de tous les établissements de restauration et puis j'ai terminé par la gestion de la trésorerie du groupe. Ensuite j'ai passé 2 ans au Conseil national en tant que conseiller du président pour les dossiers économiques et financiers. Et puis je suis passé au gouvernement, tout d'abord comme conseiller technique du ministre d'État en charge de la modernisation de l'administration. Ensuite j'étais directeur des services numériques, directeur des ressources humaines pendant 4 ans et depuis février 2022 je suis directeur de développement économique. Votre service s'appelait Direction de l'expansion économique avant votre arrivée. Aujourd'hui, ce service a changé de nom pour s'appeler la Direction du développement économique. J'imagine que cela implique des changements. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui a changé concrètement? Alors concrètement, avant de décider de changer de nom, on a procédé à une profonde réorganisation des équipes de la direction, pas forcément des missions, parce que les missions sont restées les mêmes, même s'il y a un focus qui a été porté sur les missions en lien avec les obligations anti-blanchiment. Donc j'ai restructuré la direction, et puis on a voulu incarner ces changements par un nom un peu plus dynamique, plus moderne, pour démontrer justement à nos clients qu'il y avait un vrai changement orienté sur le cœur de mission développement économique et au service des acteurs économiques. Monaco est connu pour son élégance, sa richesse, ses prestigieuses manifestations. La Principauté est également un marché unique pour le secteur du luxe. Toutefois, d'autres secteurs semblent se démarquer. Quelle est la tendance actuelle? Y a-t-il eu des changements, évolutions ces dernières années? Alors avant de vous répondre sur les changements et les tendances, j'aimerais vraiment mettre en avant des aspects importants qui sont à mon sens pas souvent utilisés à bon escient ou on manque de communication. C'est le dynamisme des acteurs économiques de la Principauté, leur richesse. J'ai pris mes fonctions il y a 2 ans et demi, j'ai découvert beaucoup d'entreprises dont j'ignorais l'existence, avec des missions et des clients dans tous les pays du monde et sur des domaines très spécifiques, et je dirais même des expertises dont on ignore la présence en Principauté. Après, sur les tendances, au-delà des secteurs d'activité historiques comme l'immobilier, la finance ou le BTP, on a vu émerger avec les actions des équipes de Frédéric Genta et le programme Extended Monaco un vrai développement des entreprises de services numériques. Alors, je dirais que c'est essentiel puisqu'elles interviennent en support du développement et de la transformation numérique de tous les secteurs d'activité. Puis après, un secteur comme le yachting ou le shipping sont aussi fortement développés. Et ensuite, on est sur des activités de conseil, stratégie commerciale, marketing digital et un petit peu, je dirais, des activités classiques que l'on retrouve dans l'ensemble des pays très dynamiques. Monaco est un environnement unique et souvent perçu comme exclusif. Quels sont les principaux défis que rencontrent les entreprises qui souhaitent s'installer en Principauté et comment la DDE les accompagne? Alors, avant de parler de défis, je parlerai d'obligations, parce qu'il y a des obligations pour s'installer en Principauté. Déjà, bénéficier d'une autorisation délivrée par le gouvernement pour la plupart des acteurs économiques. Obligation de fixer un siège social pour exercer son activité, et puis obligation d'ouvrir un compte en banque en Principauté. Après, les défis auxquels s'exposent tous les entrepreneurs, à Monaco peut-être un peu plus qu'ailleurs, c'est de s'assurer d'avoir un business plan pertinent qui répond à un besoin du marché. Monaco, c'est un marché très particulier, très petit en local, mais un marché qui permet de rayonner fortement à l'international et donc un potentiel de croissance externe qui est très important. Donc voilà, après le défi, c'est de bien faire l'étude de marché avec beaucoup de nationalités, beaucoup d'acteurs déjà installés et puis beaucoup d'acteurs aussi étrangers qui visent une installation en Principauté. Donc voilà, les défis, je dirais qu'il faut vraiment être très précis, ça ne veut pas dire prudent et ambitieux sur ces projets, mais bien étudier le marché en Principauté. Le gouvernement princier a toujours soutenu l'innovation et l'entrepreneuriat. Pouvez-vous nous parler de quelques initiatives mises en place pour encourager ces domaines? Effectivement, le gouvernement soutient fortement l'innovation et l'entrepreneuriat local. Différentes initiatives, on peut parler de Monaco Tech, l'incubateur de start-up, Monaco Boost, qui se trouve aujourd'hui dans la pépinière d'entreprise. Différentes aides qui permettent à des entreprises de se développer, puisqu'on a différents financements, différents stades de maturité et de développement d'une entreprise, des aides à l'export, des aides aussi pour les jeunes monégasques à l'installation. Je dirais qu'il y a un dispositif assez varié qui répond à des besoins de différents types d'entrepreneurs à différents niveaux de maturité. Pouvez-vous nous éclairer sur la différence entre Monaco Tech et Monaco Boost? Quels sont les rôles et les objectifs spécifiques de ces deux entités au sein de l'écosystème entrepreneurial monégasque? Alors Monaco Tech, c'est un incubateur de start-up qui est ouvert à des porteurs de projets, quelle que soit la nationalité, et qui est spécialisé dans les domaines de la tech, que ce soit green tech, biotech, fintech notamment.
Cet incubateur, il a pour objectif notamment d'attirer des projets innovants et de démontrer le dynamisme de la principauté sur ces sujets-là. Et Monaco Boost, la différence, c'est que c'est une pépinière d'entreprise qui est consacrée aux entreprises en création de moins de 5 ans qui sont portées par des monégasques ou depuis 1 an et demi par des conjoints. Le Monaco Boost est une initiative gouvernementale dont vous êtes administrateur délégué. Comme on l'a dit tout à l'heure, la SAM Monaco Boost, et elle est détenue à 100% par des capitaux d'État. Pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle spécifique de cette pépinière d'entreprise et à quels besoins elle répond pour les entrepreneurs monégasques? Alors, au travers de la création de cette pépinière, le gouvernement a souhaité stimuler et inciter l'entrepreneuriat local, puisqu'on a constaté qu'on a beaucoup de jeunes avec un esprit d'entrepreneur assez développé. Concernant les critères d'éligibilité, donc on parle de porteurs de projets monégasques ou conjoints de monégasques. Pour des entreprises en création ou des entreprises de moins de 5 ans, on s'adresse à des entreprises en nom personnel ou aux sociétés à responsabilité limitée. Et ensuite, donc, il y a une commission qui est composée du Conseil national et des membres du gouvernement et de la direction du développement économique qui étudie les dossiers avec une analyse, je dirais, des business plans. On regarde la pertinence des chiffres envisagés, l'adéquation entre l'activité et les besoins du marché, puis je dirais la viabilité du projet sur sa croissance future. Et le Monaco Boost, en termes de chiffres, ça donne quoi? Alors, en termes de chiffres, depuis la création, environ 78 entreprises qui ont été créées, qui sont passées ou qui sont encore dans la pépinière. À ce jour, il y a 52 entreprises qui bénéficient des infrastructures et on parle d'environ 80 salariés. Quels sont les projets futurs de Monaco Boost pour renforcer encore davantage l'écosystème entrepreneurial à Monaco? Alors, les projets à venir sont d'abord de capitaliser et de pérenniser tout ce qui a déjà été mis en œuvre pour contribuer au développement du réseau et à la ville de la pépinière avec des ateliers, des formations en lien avec les nouveaux entrants, puisqu'à chaque fois on sonde les nouvelles entreprises qui rentrent pour voir s'il n'y a pas des nouveaux besoins qui peuvent émerger par rapport à l'activité. Poursuivre aussi dans les rencontres avec les entrepreneurs à succès et puis intégrer de plus en plus au Monaco Boost comme un acteur majeur de l'écosystème monégasque avec d'autres acteurs comme le MEB ou la Jeune Chambre notamment.